Une personne transforme les humains en lapins pour vendre. Le but de cette information est d'avertir tous ceux qui cherchent véritablement leur salut que les viandes et même les poulets que les gens vendent sont des humains transformés. Si tu as pour Dieu ton ventre, ne continue pas d'écouter cette histoire que je vais vous raconter, au moins que tu rejettes ce Dieu qui est ton ventre avant de suivre ces informations. Cette histoire que je vais vous raconter est celle d'une personne déguisée parmi les élus de Dieu. Après l'avoir à maintes reprises interpellée et demandé de confesser sa sorcellerie, il niait furieusement qu'elle n'est pas une sorcière, et défendue par ses confrères. C'est terrible, mes frères et sœurs. Vous savez, les démons et les sorciers ne sont point divisés, sauf en cas de force majeure. Ils sont soudés, se défendent, se couvrent et accusent ceux qui ont démasqué leur réseau ou l'un ou deux d'entre eux. Ce sont tous des moqueurs, des râleurs et des railleurs de leurs victimes et de l'église de Kéris Massia de Nazareth. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a révélées sur ce frère-là. Le Seigneur l'avait exposé physiquement à d'autres personnes qui l'avaient surpris avec une femme, mais il a tout nié en disant, déclarant et répandant que c'est plutôt nous qui sommes manipulés, possédés et utilisés contre lui par des fausses accusations. Mais juste quelques jours après, c'est sa sœur qui était exposée et attrapée par les autres élus de la ville où elle était hébergée par ces élus. Après être exposée, attrapée et interrogée, elle avoue de sa propre bouche que c'est son frère-là, Justin, en question qui l'a envoyé en mission parmi les élus pour les attaquer spirituellement, pour semer des divisions, pour attaquer tout le monde de l'esprit de mort, de se marier au berger pour le détruire et pour détruire tous ses biens et aussi sa famille. Après l'avoir interrogé encore, elle avoue qu'elle et Justin ainsi que les autres membres de la famille, qu'ils sont des gens qui ne craignent point Dieu, et leur mission sur la terre est de tout faire pour empêcher les âmes de vivre dans la crainte de Dieu, de les frapper de folie ou les tuer. Elle a avoué qu'elle et Justin ainsi tous les autres membres de la famille ont des chevaux mystiques par lesquels ils attaquent physiquement et spirituellement les gens, et ils ont tué beaucoup de gens. Même les frères ont témoigné qu'ils ont vu ces chevaux plusieurs fois, et quelques instants seulement après, ces chevaux avaient disparu à leur grande stupéfaction. Puis, sa sœur, en continuant, avoue qu'elle et Justin et les autres membres de sa famille que sont ses autres frères, sa mère et les autres, travaillent en collaboration avec tous les grands sorciers de N'Djamena qui combattent les élus de Dieu et qui complotent en secret contre nous les élus de Dieu. Ces sorciers sont plus nombreux mais voici quelques noms, Ranama, Bonkeri, Yassine et Alaïsem Eric. Le nom de Junior n'y est pas, mais c'est plus tard qu'il y est mentionné. Après l'avoir écouté, le berger de Kélo l'avait conduit à Crime derrière Justin lui-même pour écouter les confessions de sa sœur. Et dès qu'ils étaient entrés dans la concession, tout le monde avait pris fuite, même la mère de Justin, et c'était Justin seul qui était resté pour écouter les confessions de sa sœur et la mission qu'il lui a donnée contre les élus de Kélo. Après avoir fini, même un mot même Justin n'a pas dit jusqu'à ce que le berger quitte. Et nous avons tout coupé avec lui Justin, en d'autres termes, nous l'avons chassé de l'église. Au lieu de reconnaître, il niait tout. Et environ 3 ou 4 mois après, il était arrêté par les autorités de crime pour destruction des vies humaines par la sorcellerie. Et après l'avoir amené chez le chef de canton, conduit à la brigade, puis, à la justice, il avoue aux autorités qu'il transforme les gens en lapins pour élever et pour vendre. C'est un boom à crime où la population, selon les informations transmises par ses propres frères, était sortie pour aller brûler sa maison et lieu où il fait l'élevage des lapins qui ne sont rien que des humains transformés. Et il est maintenant à la maison d'arrêt de Mundu, condamné par la justice, je ne sais pas s'il est condamné pour combien d'années. Et c'est après d'abord qu'on a découvert qu'il ne transforme pas seulement les humains en lapins mais aussi en poulets et en d'autres choses. Il m'avait même cité, avant son arrestation, les noms de tous ceux avec lesquels il travaille, c'est là qu'il m'a avoué des choses sur Bonkeri Bobdingam, sur Yassine, sur Ranama, sur Bienvenue et sur d'autres personnes. Certainement, c'est parce qu'il les a exposés qu'ils ont décidé aussi de l'exposer publiquement pour le punir, et pour le faire prendre ainsi pour un menteur. Beaucoup d'élus ont acheté ces lapins avec lui, et ils sont en train de regretter.
Dieu interdit la consommation des choses impures, et toi, tu élèves des choses impures, voilà les conséquences. Il y a beaucoup de ces phénomènes de transformation des humains en animaux, en chèvres, en boucs, en moutons, en vaches, en ânes, en chameaux, en lapins, en poulets, en canards, en gazelles, en d'autres animaux de la brousse, en poissons et en oiseaux en ces derniers temps au Tchad, la véritable terre sainte de la Bible. Donc, ne mangez que ce que vous-même élevez. Même si tu as la foi de Dieu, tu ne peux pas transformer ni sanctifier par la prière et le jeûne un humain transformé en autre chose pour manger, c'est du cannibalisme spirituel et physique mais vous ne savez pas. Si ton ventre est pour toi une occasion de chute, ôte-le, car, vaut mieux pour toi de ne pas avoir de ventre que d'en avoir pour atterrir en enfer. Je vous invite de lire tout simplement Philippiens 3. 18 à 20, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Kéris, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus Kéris. Et Romains 16, 17 à 19, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Kéris notre Seigneur, mais leur propre ventre, et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous, je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Donc, en lisant seulement ces deux textes bibliques, vous comprenez automatiquement que tous ceux qui combattent le message de sanctification et de sainteté que nous partageons au sujet des animaux purs et impurs, de ne plus acheter les viandes et les poissons du marché, des rues et du quartier pour manger, tous ceux-là qui combattent ces messages ont pour Dieu leur ventre. Et tous ceux qui sèment de scandale parmi les élus ont aussi pour Dieu leur ventre, ils ne servent point Jésus Kéris Massia de Nazareth mais ils servent plutôt leur ventre. Ces gens, démons, géants, satanistes et sorciers, que nous avons chassés du milieu de nous sont en train de répandre au quartier que c'est eux-mêmes qui se sont retirés de leur propre volonté, mais que ce n'est pas nous les élus de Dieu qui les avons chassés du milieu de nous. C'est une preuve que ces gens sont des démons en mission contre les élus de Dieu et le sanctuaire mais c'est le Seigneur Jésus Kéris Massia de Nazareth qui n'a point voulu qu'ils réussissent cela, et les a chassés du milieu de nous. Si et seulement s'ils sont des humains normaux créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ils ne seront point tranquilles et pleureront amèrement pour leur salut en avouant tout et en faisant les restitutions, mais comme c'est des démons, au lieu de pleurer, ils disent aux gens et répandent au quartier que c'est eux-mêmes qui se sont retirés des élus, de l'Église des élus de Dieu, parce qu'on accuse faussement les gens et parce que l'Église ne marche plus comme avant, et c'est pour empêcher les âmes de venir à la repentance qu'ils racontent cela et c'est pour scandaliser la vérité que nous partageons avec les âmes pour leur salut. Que le Seigneur Jésus Kéris Massia de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la justice et de la vengeance, voie et venge pour sa gloire. À lui seul la vengeance et la rétribution des méchants et des rebelles. N'ayez point pour Dieu votre ventre, car, c'est toujours à cause de leur ventre que les gens se sont rebellés contre Dieu et contre Moïse dans la Bible, et ils étaient tout péris sans voir la terre sainte, symbole du royaume de Dieu aujourd'hui. Mangez et buvez, car demain vous mourrez, vous qui avez pour Dieu votre ventre. Mais toi qui n'as pas pour Dieu ton ventre, cherche les choses d'en haut, des meilleures et parfaites choses. Le ventre est aussi un grand ennemi du salut de l'homme, comme l'argent, l'orgueil, la désobéissance et le mensonge les sont aussi. L'homme rassasié ne réfléchit pas, il ne voit pas loin. Le premier témoin du Seigneur Jésus Kéris Massia de Nazareth, Issa al-Masih, Aïsa, l'apôtre Noubadoumadj Moïse. Adresse mail, noubadoumbonheur@gmail.com. Téléphone, plus 235 68 91 15 16. Site internet, https://letronedechrist 144.wixsite.com/my-site-2
Que la grâce, l'amour et la véritable sagesse du Seigneur Jésus Kéris Massia de Nazareth soient avec vous tous qui cherchez véritablement votre salut. Amen.